Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de juillet 2022 pour le signe du Poisson. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre lune, votre ascendant ou votre Vénus dans le signe du Poisson. Je m'appuie pour ce tirage sur la guidance générale des énergies du mois de juillet 2022, toujours pareil pour le signe du Poisson, et je vais prolonger maison par maison avec un tarot, des oracles. On va aller voir pour les célibataires d'un côté, et puis dans une deuxième partie pour les couples, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend, en tout cas les messages que vous avez à recevoir du tarot aujourd'hui. Alors on y va pour les célibataires, donc je vais regarder déjà ce que vous avez dans la guidance de départ. Pour votre entourage proche, ici vous avez de la chance, de la protection. Vous avez la roue de la fortune qui vient nous parler d'amélioration. Donc, et en tout cas, un entourage qui vous offre un appui, en fait, qui vous offre une chance. Je ne pense pas que dans votre entourage, là, d'après cette carte, il y ait vraiment des gens qui vous freinent dans la rencontre de quelqu'un. Au contraire, vous voyez, je sens que plutôt on est dans un soutien pour vous aider à rencontrer quelqu'un. Sur la vie sentimentale, effectivement, peut-être que vous avez des rencontres, vous faites des rencontres, vous sortez, vous voyez du monde, ou vous avez envie de le faire peut-être. Ça ne veut pas dire que ça se concrétise, ou en tout cas ici avec ce 3, on est peut-être sur des situations qui ne sont pas telles que vous aimeriez en fait qu'elles soient. C'est pas abouti, c'est pas stabilisé. Alors on va voir avec le tarot ce que vous avez à savoir de plus. Sur la vie sentimentale. Ah ben tiens, on a de nouveau ce 3 de coupe. Donc là, ça semble nous dire que c'est avec votre entourage que vous faites la fête. C'est très bien. Est-ce que c'est là que vous pouvez rencontrer quelqu'un, si tant est que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un? Il y a de la douceur, de la nostalgie. Oui, c'est possible en fait que ce soit quelqu'un du passé qui revienne dans votre vie. C'est ce qu'on me dit ici. J'ai aussi des gens qui ont une vision un petit peu... Alors, vous prenez avec des pincettes, un petit peu naïve, un petit peu déconnectée de la réalité, de ce que peut être une relation en fait. Vous voyez, vous ne faites pas confiance, vous vous mettez la pression pour aller vers une vraie relation. Grande prêtresse. Ici, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition. On vous demande de vraiment vous connecter à ce que vous êtes au fond de vous. Vous connaissez. Hein. Vous avez un très très beau tirage global. Et puis là, on sent que sur le mois de juillet, pour le sentimental, alors vous allez voir du monde. Hein. Je pense que vous allez voir du monde. Est-ce que ça se concrétise? Pour voir. On va aller voir avec Love Story. Qu'est-ce qu'on a pour mes poissons célibataires? Alors, il y a de la famille. Après, j'ai peut-être des enfants ici. Hein. La jeunesse, c'est peut-être aussi... vous avez... j'ai des gens qui ont un jeune enfant, là. Vous êtes peut-être parents célibataires, vous avez un jeune enfant à vous occuper, et donc peut-être c'est pas évident de trouver quelqu'un. Peut-être vous croyez, vous pensez qu'on ne va pas vouloir de vous parce que vous avez un petit paquet avec vous. Bon. On vous dit que ce mois de juillet, il y a besoin de prendre du plaisir. C'est déjà ce que vous faites et on vous invite à continuer à le faire. Ne vous prenez pas trop au sérieux, ne prenez pas les choses trop au sérieux. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre. Hein, ça va être aussi un bon moyen de guérir dans votre cœur. Et ça va vous rendre plus disponible pour une rencontre, la rencontre qui va vous faire avancer. Alors bien sûr, vous êtes, ouais, vous avez le cœur blessé, hein, vous êtes un peu sur la défensive. Hein. C'est sûr. Hop, est-ce qu'on a un autre message? Bon, on me dit que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez être connecté. Hein. Une connexion très très forte. Hein.
une connexion d'âme. Donc laissez venir les choses à vous, prenez le temps pour vous, pardonnez-vous. Moi je pense que c'est plus pardonnez-vous à vous-même et aussi peut-être pardonnez à la personne qui vous a blessé ou qui vous a mis le doute en vous, que ce soit un parent, un ancien compagnon, une ancienne compagne. Pardonnez pour guérir en fait. Ce pardon que vous allez offrir à l'autre, il va vous permettre à vous de guérir. Quel message des anges sur le plan sentimental pour mes poissons? Lâchez prise, vous voyez? Amusez-vous, lâchez prise. Alors, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour moi, peut-être il y a quelqu'un, peut-être que c'est pas la relation que vous voulez, peut-être qu'il n'y a personne, ça va arriver à son terme. La roue tourne, vous avez ça sur, quand même sur, dans votre tirage, la roue tourne sur les échanges, les communications. À un moment, elle va faire le tour et elle va revenir. Votre état actuel ne reflète pas un état qui sera éternel. Ça n'existe pas, ça. Vous voyez? On me reparle de votre âme sœur, donc il y a quelqu'un. Est-ce que c'est sur juillet? C'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un de très... Une rencontre très très forte. Sur juillet, peut-être sur fin juillet, je pense. Vous pouvez aimer sans crainte, pardon. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, vous êtes guarded là, vous êtes avec des barbelés, vous vous protégez un max. Peut-être vous pouvez baisser la garde en fait sur une certaine relation. Vous le saurez. Lâchez votre besoin de contrôler. Lâchez vos peurs aussi pour avancer et aller vers une personne qui va vous correspondre. Et bien voilà mes poissons célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche aussi pour avoir les notifications, c'est super important. Likez la vidéo si vous l'avez aimé, ça soutient énormément la chaîne. Et puis voilà, je vous invite à aller voir les autres guidances romantiques, sentimentales pour les autres signes, en fonction de votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et puis aussi à aller voir les guidances générales pour tous les signes. Elles seront publiées peu à peu. Voilà, donc écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, on continue. On continue la guidance pour les poissons qui sont en couple. On va aller regarder ici le foyer pour vous, pour votre autre, et là la vie sentimentale pour vous et pour votre autre, mais ces cartes, ces maisons peuvent être inversées dans ce tirage. Alors, on y va. Vous, dans le foyer, eh bien écoutez, vous avez un renouveau, là vous venez de vous installer, ou vous avez un projet de vous installer. On avait en énergie globale le chariot, donc il y a des concrétisations dans la vie de famille, dans la famille. Donc je pense que c'est ça qui se manifeste là. Il y a du nouveau qui arrive et ça vous rend très heureux, très heureuse, très bien. Votre autre, il en est où? Alors, c'est pas tout à fait la même chanson pour l'autre parce que là, il a des croyances limitantes, des blocages, peut-être le besoin de se protéger. Il est moins tout feu tout flamme par rapport à une situation, mais je pense qu'il y a quelque chose d'extérieur à la relation en fait qui le freine. Qui le freine ou qui la freine. Vous mettez le genre qui correspond à votre situation. Voilà, bon. Sur la vie sentimentale, vous voyez, votre autre, il est à l'heure des choix. Je ne crois pas que ce soit directement lié à vous. C'est pas par rapport à la relation pour moi. C'est plus des choix qui le contrarient et qui l'empêchent d'être disponible pour la relation. Vous voyez? Alors que vous, on sent comment vous êtes dans quelque chose de très très positif, de très festif. Vous avez envie de profiter de la vie. Et votre autre, c'est pas tout à fait ça. Alors après, c'est peut-être inversé. Vous avez des contrariétés. Et puis l'autre, finalement, je ne sais pas s'il est tout à fait à l'écoute de vos besoins. On va voir. Je vais prendre une carte supplémentaire sur chaque maison. Ici. Alors, cavalier d'épée pour vous sur le foyer. Un 5 de bâton pour vous sur
le sentimental. La tempérance pour votre autre sur le foyer et le 2 de denier pour votre autre sur la vie sentimentale. Alors, c'est pas impossible que ce soit vous là, hein. C'est pas impossible parce que vous avez la même carte que vous avez eu en carte de leçon de vie sur la guidance générale. Vous avez ce 2 de denier qui vient nous parler de jongler. On a de nouveau un 2, la dualité. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a un combat pour vous sur la vie sentimentale. Alors, je reprends bien sûr. C'est possible aussi que ce soit votre autre qui soit sous le coup en fait d'un combat intérieur par rapport à une difficulté. Alors peut-être que c'est suscité par la relation, mais c'est peut-être externe à cette relation. On me parle beaucoup de communication, de lier des choses qui ne sont pas liables. Donc c'est comme s'il y avait des choix cornéliens à faire. Et ça prend du temps aussi de démêler, pas de démêler, mais de trouver son propre équilibre en fait. Hein, le processus alchimique, il prend énormément de temps. Ici, avec la tempérance, on est sur le processus alchimique. Pour qu'il y ait transformation, il faut prendre le temps. Et c'est peut-être un peu long et pesant. Et pesant pour votre autre, en fait. Hein. Il a ou elle a quelque chose à régler. Ou bien c'est vous, encore une fois, qui avez quelque chose à régler. Et vous allez y parvenir, je pense, mais ça prend du temps. Alors, bien entendu, pendant que l'un ou l'autre, vous êtes sur cette problématique-là, eh bien, l'autre en face, ça le met quand même en tension. On a de la tension physique. C'est pas toujours évident, en fait, de trouver son tempo dans de telles conditions. D'autant qu'il y a une forme quand même d'agressivité sur le plan verbal. Là, moi, je ressens quelqu'un qui est assez direct. Je vais prendre 2 cartes supplémentaires pour synthétiser la relation. J'ai quelque chose, moi j'en ai 3 qui ont sauté, je prends. Ah non, c'est pas 3 du tout, c'est la tempérance, j'ai cru qu'elle allait sauter. Alors, on a des 4 qui nous parlent de stabilisation, donc ça c'est très très bien. Stabilisation, donc il faut un peu calmer le jeu, sortir de la tension. Il y a peut-être des conflits. Moi je pense qu'il y a aussi besoin de prendre du temps à deux. Besoin de se reposer à deux. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Et puis je vous ai pas dit, le 4 de bâton vient parler d'un foyer lié, hein, un foyer harmonieux. Donc au final, je vois quelque chose qui passe, une stabilisation qui passe par peut-être du repos et du temps. Je pense que c'est un processus qui va prendre un peu de temps. Qu'est-ce qu'on a? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors ici, je pense que aussi c'est... Vous voyez, sur tout ce qui va être spirituel, prière, affirmation, vous avez la carte de la justice. C'est trouver votre juste tempo par rapport à ce que vous désirez voir se matérialiser. Il semblerait, alors peut-être que c'est pas à votre âme sœur, là, vous n'êtes peut-être pas avec votre âme sœur, c'est à vous aussi de peut-être de le déterminer par rapport à là où vous vous sentez, comment vous vous sentez quand vous êtes avec cet autre. Est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de se recentrer sur quelque chose? J'ai peut-être des gens qui ne sont pas... Vous savez, des fois, on est pris dans quelque chose, on perd de vue l'autre, et l'autre a des réactions qui ne vont pas être naturelles. Et peut-être que si on agissait de façon plus harmonieuse, je vous ai dit qu'il y avait une forme d'agressivité là, si peut-être on parlait différemment, l'autre répondrait différemment et nous renverrait une image différente. Voyez, et il y a cette espèce de jeu de ping-pong. Donc ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec votre âme sœur, mais ça veut dire que peut-être la relation telle qu'elle se construit ne permet pas au meilleur de chacun de jaillir. Qu'est-ce qu'on a ici? Sentiments romantiques. Vous voyez, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais écoutez, moi je pense que là, il y a de belles énergies pour vous en couple. À vous de voir en fait ce que vous voulez en faire dans la relation telle qu'elle est. Il me semble qu'il y a besoin de communiquer, de prendre le temps pour l'autre, de laisser à l'autre le temps de vivre, de traverser son épreuve, s'il y a une épreuve, de prendre
Voilà, de prendre les choses comme elles viennent, sans forcément blâmer l'autre hein, pour ce qu'il fait ou ne fait pas. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas disponible. Il ne faut pas hésiter à en parler aussi, et puis peut-être vous recentrer, vous, sur une forme d'intériorisation spirituelle intérieure. Je vous l'ai dit, l'illumination, ici, on l'a sur l'oracle. C'est votre cheminement intérieur qui va vous faire énormément grandir, mes poissons. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Activez la petite cloche pour avoir les notifications. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe lunaire, ascendant ou vénusien. Allez, j'arrête là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.